pense. Bonjour et bienvenue à cette grande finale de la semaine de l'éducation catholique du CSDCEO. C'est le moment grand et attendu, c'est la journée unie du CSDCEO, Leadership culturel en action. Je m'appelle William Burton et au courant de la dernière semaine, j'ai pu animer avec les deux élèves conseillers du CSDCEO, Olivier Landau et Chloé Levert, une panoplie d'activités unies. Avant de poursuivre, j'aimerais reconnaître le courage, la vision, la confiance de l'équipe du service de la construction identitaire du CSDCEO d'avoir choisi de tout amener leurs activités unies en direct. C'est un gros choix, il faut vraiment l'assumer et bravo à toute l'équipe d'avoir vraiment assuré un rendez-vous à chaque jour pour faire revivre des moments fort inspirants de la dernière édition de la journée unie. Avant de commencer et de lancer le bal, on va aller vers nos deux co-animateurs pour les introductions formelles de la journée. Merci William. Donc, comme il a mentionné, je m'appelle Olivier Lorando, je suis un élève de l'école secondaire catholique L'Escale. Nous aimerions débuter en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe et Haudenosaunee. À chaque jour de cette semaine, nous avons découvert des valeurs autochtones et puis aujourd'hui, nous allons présenter de la semaine, soit le cours présenté par Eliane. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'ours représente dans la culture autochtone. L'ours, comme plusieurs autres animaux, est considéré un guide spirituel. L'ours représente principalement trois choses. Il représente le courage, la protection et le leadership. Souvent, quand les gens vont se sentir faibles, ils vont demander l'aide à l'ours pour être capable de confronter les défis qui sont en avant d'eux. Souvent, aussi les gens qui se font mettre dans des positions de leadership vont demander de l'aide à l'ours dans leur cheminement. En plus de cela, l'ours est reconnu comme étant un des animaux spirituels les plus puissants en termes de protection. Ceci est dû à leur énorme force physique, à leur caractéristique naturelle de protéger leurs proches et au fait qu'ils continuent à se battre même quand ils sont blessés. Dû à ceci, il est très commun que les Autochtones vont demander la protection à l'ours. Finalement, il ne faut pas oublier que l'ours est aussi souvent relié à la médecine et à la guérison. Quand l'ours apparaît dans votre vie, ceci est souvent un signe que vous devez vous lever et vous battre pour votre cause et pour vos croyances. Merci Eliane pour cette présentation de la valeur autochtone de la journée. Maintenant, Chloé, pour nous présenter la prochaine capsule. Merci William et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Moi, c'est Chloé Levert et je viens de l'école catholique Lorraine. Dans le cadre de la semaine de l'éducation catholique, nous aimerions vous partager une prière partagée par Haley. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu veux me donner un avenir rempli d'espérance, un nouvel horizon. Toi, notre Père, de ta bonté, tu désires remplir nos cœurs de joie et de paix. Je te remercie d'ouvrir mes yeux à ton amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Hailey. Allons maintenant voir la chorale de l'école élémentaire catholique Saint-Viateur de Limoges qui va nous présenter le Notre Père inspiré par le groupe Glorious. Terre
Merci beaucoup à la chorale des Saint-Viateur Limoges. La Semaine unie est là pour reconnaître les actions unies des écoles et de célébrer les personnes qui se démarquent dans notre communauté. Merci Chloé. Afin de féliciter toute l'implication qu'on a eue dans les dernières semaines pour les élèves et la communauté du CSDCEO et venir vous inspirer, nous sommes très fiers de vous présenter les 3 prochaines artistes pour cet événement spécial. On va avoir Céleste Lévy, Kimia et ensuite Melissa Ouimet pour venir nous présenter leur témoignage et ensuite une chanson. On vous invite aussi maintenant de commenter dans les sections, dans la description de la vidéo si vous voulez une question aux artistes afin de leur poser à la fin de leur capsule. Donc, Olivier et Chloé vont organiser cette animation vers la fin de chaque segment d'artistes. On commence avec l'introduction de notre première invitée. C'est une originaire de Timmins et cette jeune femme franco-ontarienne au timbre de voix unique vient nous livrer un témoignage sur la persévérance et vient nous livrer ensuite la chanson « Je serai là ». Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre le temps de remercier toute l'équipe du CSDCEO puis le Réveil d'avoir quand même réussi à vous présenter cette journée unie. Ça me fait vraiment du bien d'être ici, de pouvoir d'être invité en fait, de vous raconter mon histoire aussi. Donc merci beaucoup pour ça. Donc je vais commencer avec ça. Quand j'étais jeune, comme William m'a mentionné, je viens de Timmins en Ontario, puis on cherchait tout le temps des activités pour passer notre temps. Puis moi j'ai 2 frères plus vieux. Donc, je les suivais un peu partout, dans toutes les activités sportives possibles. Je les suivais, puis j'étais bien fière de pouvoir réussir dans les sports. C'était vraiment ma plus grande passion. Puis en fait, j'ai développé une grande passion pour le ballon panier. C'était en fait mon plus grand rêve de devenir joueuse de ballon panier professionnelle malgré mon 5 pieds 3. Mais moi, j'y croyais. C'était super important pour moi. Puis j'étais vraiment très chanceuse d'avoir une famille qui était là pour m'encourager puis m'appuyer dans absolument tout ce que je faisais. Malheureusement, en 8e année, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à avoir des maux de tête qui m'ont empêché de continuer à faire mes cours de danse, à faire le karaté, le basketball et tous ces sports que je faisais. Donc, nous avons pris un rendez-vous chez mon médecin de famille, puis j'ai été pour plusieurs tests, mais malheureusement, tous les tests, ou heureusement, on peut dire, tous les tests sont revenus normaux. Donc, moi, j'ai continué un peu là-dedans, mais de plus en plus, j'avais plus de symptômes. Donc, les maux de tête sont devenus plus constants, j'avais des hallucinations, je perdais, j'avais des engourdissements dans mes mains, dans mes jambes, je voyais plus bien non plus, j'allais de moins en moins à l'école. Donc, c'était définitivement pas normal pour moi. J'étais une fille très positive. Je faisais toujours plein d'affaires. J'étais chanceuse d'avoir beaucoup d'amis qui étaient là avec moi aussi. Puis c'est ça, on a continué à avoir des médecins. Même on faisait la route Timmins-Toronto, Timmins-Ottawa pour venir voir des spécialistes. Où on attendait des mois pour voir les spécialistes qui venaient à Timmins. Puis à chaque fois que j'allais pour des IRM ou des tests, ça revenait normaux. Donc, il me disait aussi que j'étais peut-être un peu trop stressée, peut-être que je faisais trop d'affaires à 13 ans. Mais pour moi, je savais que c'était pas vrai. Donc, 8 mois plus tard, malheureusement, ça a pris ce temps-là pour finalement ne plus être capable de sentir mes jambes. Donc, ma mère est venue me chercher à l'école parce que j'étais dans ma classe de gym, puis je regardais toutes mes amies qui faisaient les sports. Puis quand je me suis levée pour aller rejoindre la classe, c'est là où mes jambes ils fonctionnaient plus. Je me suis rassis, puis j'étais à l'urgence. Puis finalement, ils m'ont envoyé à l'hôpital des enfants à Chio, à Ottawa, en avion d'urgence. Puis c'est 3 jours plus tard que j'ai été que j'ai eu ma chirurgie pour la malformation de Chiari, donc une chirurgie au cerveau et à la colonne vertébrale. Donc, la malformation de Chiari, c'est une malformation au cerveau. C'est lorsque le cerveau descend dans la colonne vertébrale. Donc, tout le fluide qui est supposé de circuler autour du cerveau ne circule plus, puis le cerveau se fait écraser. Donc, c'est pour ça que j'avais autant de symptômes que je pouvais pas expliquer non plus. Mais finalement, il y avait un spécialiste qui avait déjà vu la malformation de Chiari à Ottawa, donc il a pu voir ça dans mes images, dans les IRM. Donc, pour m'aider, en fait, ils ont dû faire de la place dans ma tête. Donc, comme on dit, tu sais, je suis trop intelligente, j'ai trop un gros cerveau.
Mais c'est ça, donc ils ont enlevé le dos de mes premières vertèbres et aussi ils ont coupé, en fait, ils ont enlevé un morceau de mon crâne en arrière, un cercle. Donc, j'ai un trou en arrière de la tête. Donc, évidemment, mon cerveau n'est plus protégé. Donc, tous les sports que je faisais, je ne pouvais plus les faire. Donc, à ce moment-là, à l'âge de 14 ans, je me sentais comme quelqu'un venait de juste prendre tout ce que j'avais connu, en fait, pendant tout ce temps-là, tous ces rêves-là que je me suis créés, que je croyais dedans autant, ont été enlevés de mes mains, puis je me sentais comme si j'avais perdu une grande partie de moi. Mais heureusement, j'avais une famille qui m'ont aidé à rester positive, puis à continuer, puis de trouver autre chose, en fait. Donc, c'est ça qui est important, c'est de toujours persévérer, puis de trouver toutes des belles choses que la vie a à nous offrir. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé la musique. Puis rapidement, j'ai tombé en amour avec la musique en apprenant le piano moi-même, en apprenant la guitare. Mais plutôt, le plus important, c'est le fait que j'écrivais mes propres chansons. Puis c'est ça qui m'a aidé vraiment à m'exprimer. Puis je pense qu'on peut tous trouver quelque chose qu'on aime qui nous aide à nous exprimer. Pendant ces temps où on dirait que les mots, juste le parler, c'est pas assez. Donc pour moi, c'était la musique. C'était en le chantant que ça faisait du bien. Donc je reconnais la chance que j'ai eue, évidemment, d'avoir pu trouver quelque chose qui a su remplir le vide que la santé m'a causé. Donc, ça, c'est la musique, évidemment. Je serais définitivement pas la personne ni l'artiste que je suis aujourd'hui si j'avais pas cette malformation-là. Donc, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps que tout arrive pour une raison. C'est vrai que des fois, dans le moment, quand tout est en train de se passer, on comprend pas qu'est-ce qui se passe dans la vie, on sait pas pourquoi que ça nous arrive, mais c'est important de dire que peut-être un jour, on va le comprendre. Puis c'est ça que ma mère elle m'a toujours dit. Donc, merci, Mom, pour ça. On sait jamais les histoires que les autres vivent. On sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre dans leur maison, à l'école. Donc c'est super important de pas juger les autres parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui se passe. C'est impossible de le savoir en fait parce que plusieurs personnes sont en train de souffrir en silence. Dans mon cas, plusieurs de mes symptômes après la chirurgie sont revenus. Ça fait maintenant 11 ans que je vis avec la douleur chronique où j'ai des maux de tête tout le temps. Le seul moment, en fait, que je m'en aperçois pas, c'est quand j'ai l'adrénaline puis que je suis sur une scène puis je suis en train de chanter de la musique. Donc, pour moi, c'est devenu la plus belle chose dans ma vie, la musique. Donc, c'est ça, on essaie de trouver des façons pour améliorer ma qualité de vie, mais malheureusement, jusqu'à date, ça va pas super bien, mais je reste positive. On va trouver quelque chose, c'est sûr. Puis pour vous aussi, si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, on va trouver une façon pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Puis c'est ça pour tous ceux qui vivent quelque chose de difficile en ce moment, petit ou grand. Rêvez en grand, croyez-y. Si vous entourez de personnes qui croient en vous, si vous autres vous croyez aussi, puis si vous travaillez fort, je crois sincèrement que n'importe quoi peut arriver, tout est possible. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidé à écrire cette prochaine chanson, Je serai là. C'est une chanson qui parle du fait il va tout le temps avoir quelqu'un là pour toi. Donc, j'espère que vous gardez ça dans votre tête pendant cette belle journée unie. Un grand merci de m'avoir laissé la chance de partager mon histoire. C'est tout le temps un peu stressant pour moi, mais j'espère que je peux vous inspirer un peu. Le fait que quelque chose de si difficile est arrivé, puis ça continue quand même, donc c'est pas facile, mais j'ai trouvé quelque chose pour m'aider à voir la vie d'une belle façon, puis d'apprécier les petites choses qui me font du bien. Donc, sur ce, je vais vous chanter ma chanson « Je serai là ». Si vous la connaissez, n'ayez pas peur de chanter avec moi haut et fort, parce que ça fait du bien chanter, ça fait du bien la musique. Donc, voici. Même si le ciel est triste, que les nuages touchent le soleil, que les vagues dansent sur un autre rythme, que tu es seul à ton réveil, je serai là, je serai là. Et même si les jours sont longs, chaque heure est à franchir. Si tu cherches encore la maison, faire un choix, ça te déchire. Je serai là,
je serai là. On sait bien que le monde est à l'envers. Pourquoi pas plonger ta première? On le fera tous les deux. Et si tu quittes pour enfin revenir, mais les rues ne sont plus les mêmes. Si tu veux des nouveaux souvenirs, mais qu'ils ne durent pas la semaine. Et même si tes rêves semblent loin, chaque heure est à franchir. Et si tu cherches encore le chemin, faire un choix ça te déchire. Je serai là, je serai là. On sait bien que le monde tourne à l'envers. Pourquoi pas plonger ta première? On le fera tous les deux. 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 Oh, on le fera tous les deux. 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 On sait bien que le monde tourne à l'envers. Pourquoi pas plonger ta première? Il ne reste plus rien à faire. On le fera tous les deux. Merci. Je vais remettre mes... Merci beaucoup, Céleste Lévy. Bravo pour ta performance. Il y a énormément de personnes qui sont en train de commenter. Je veux en lire quelques-uns. On a Justin André qui dit Salut Celle. Sylvie Lavray qui dit Belle histoire de résilience. Sophie Lalonde-Rainville, quel beau témoignage inspirant. Là, ça continue, ça continue. Il y en a plein. Bravo. Céleste d'avoir partagé cette chanson Je serai là. Il y en a certains qui l'ont découvert pour une première fois aujourd'hui. Il y a Nadine Laplante qui dit Tu es un beau modèle de résilience et de persévérance. Merci de partager ton parcours de vie ainsi que cette belle chanson. Donc, Félix Saint-Denis qui dit Une vraie fille du Nord. On va passer la parole à Chloé et Olivier, qui sont nos deux co-animateurs, pour une petite séance de questions. Dans le public, si vous avez des questions à poser à Céleste, ça va vous donner un peu plus de contenu en vrai, en live pour Céleste. Chloé et Olivier ont le message de lire les commentaires quand ils peuvent pour relancer vos questions. Donc, si jamais vous avez quoi que ce soit à poser à nos artistes aujourd'hui pendant les chansons, n'hésitez pas de les commenter. Pour l'instant, je vous laisse avec Chloé et Olivier. Oui, donc, allô Céleste, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Oui, ça s'est bien passé aussi? Ben, j'espère, oui. Oui, oui, ça va. Puis, ben moi, mon Internet me donne pas accès aux commentaires sur Facebook. Donc, si William, il y a des commentaires, des questions que tu veux poser, tu peux intervenir. Puis, je vais juste commencer avec une question plutôt générale. Donc, disons, toi, en tant qu'élève, dans quelques années passées, dans ta communauté, comment est-ce que tu faisais pour t'impliquer? Pour m'impliquer, en fait, moi, c'était vraiment beaucoup au niveau de la musique. À cause que j'écrivais mes chansons originales en français puis en anglais aussi. J'étais invitée souvent dans ma ville de Timmins. Ils m'invitaient souvent pour chanter pour différentes causes, différentes soirées avec l'école, avec les conseils scolaires. Moi, ça fait déjà...
ça fait une couple d'années maintenant, mais même après, à l'université aussi, je me suis impliquée beaucoup avec l'école à faire j'ai fait plusieurs concours aussi, donc c'est le fun parce qu'il y avait différents artistes aussi qui m'ont inspiré beaucoup, comme Steph Pocket, comme Trisha Foster, plein d'artistes du nord de l'Ontario. Donc c'est le fun quand on est présent en fait, parce que ça peut inspirer beaucoup les jeunes de la francophonie de croire en leurs rêves. Puis je crois sincèrement que c'est ça qui m'a donné autant cette flamme de continuer. Donc merci à ces artistes-là aussi de m'avoir inspiré. Parfait. Donc, on va continuer. Il y a eu quelques commentaires que j'aimerais te partager. Marie-Josée Joly qui dit « Très beau témoignage ». Maryse qui dit « Quel beau modèle de persévérance ». Sylvie, une belle histoire de résilience. Ensuite de ça, j'aimerais continuer avec une question. José Larocque qui demande « Toi, une fille du Nord, viens-tu souvent chez toi dans le Nord? » Oh, si je viens souvent chez nous, oh oui, j'ai pas peur de la route. Heureusement, j'ai Marc-Antoine Joly aussi, qui a pas peur de chauffer jusqu'au nord, à Timmins, à Cap, peu importe, on est là souvent, on essaie le plus possible. C'est important pour moi. Good. Ben, parfait, merci à Olivier et à Chloé d'avoir embarqué dans cette première séance de questions. Vous avez super bien fait ça. Merci à Céleste Levy et Marc-Antoine Joly pour leur performance d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Nous changeons de registre maintenant. On s'en va vraiment dans l'univers du slam, du rap avec notre prochain invité. Donc, originaire de la République démocratique du Congo, accueillons désormais l'artiste Kimia. Il vient nous partager à son tour un message pour vous motiver. Il nous présentera la chanson Vivre au soleil. Salut tout le monde, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien avec tout ce qui se passe en ce moment. Moi, je m'appelle Kimia, je suis artiste franco-canadien qui œuvre dans le milieu du rap. Je suis né en plein cœur de l'Afrique, le berceau de 8 milliards d'êtres humains qui ont tous comme un seul défi qui est de vivre ensemble. Je viens de la République démocratique du Congo et j'ai grandi à Kinshasa, qui est parmi une des villes les plus pauvres en Afrique. Arrivé au Canada à l'âge de 14 ans, je me suis rendu compte que nous sommes vraiment chanceux de vivre ici parce que nous avons des institutions scolaires remarquables qui peuvent garantir la réussite de tout un chacun. Parce que vous savez, d'où je viens en fait, la plupart des écoles n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de smartboard. En bref, aucun équipement spécialisé, aucun instrument de musique à l'époque. Et dans l'école dans laquelle moi j'ai étudié en particulier, on n'était même pas équipé de fenêtres ou quoi que ce soit. Donc à chaque fois qu'il pleuvait ou quand il y avait un orage, on était obligé de se tasser au milieu de la classe pour pouvoir étudier. Et avec tout ça, on apprend à survivre ensemble. Mais ce qui est le plus difficile au fait dans mon pays, c'est de voir des milliers d'enfants qui sont exploités pour travailler dans des mines. Et chaque jour, il y a des milliers d'enfants qui s'enfoncent dans la terre au péril de leur vie pour ramasser du coltan. Et le coltan, c'est un minerai au fait qui sert à fabriquer nos ordinateurs, nos cellulaires, nos voitures électriques. Et sans qu'on ne le sache, chaque fois qu'on change de téléphone ou chaque fois qu'on change de voiture, ben on met la vie d'un enfant en péril. Mais je me compte vraiment chanceux parce que moi j'ai pu déménager au Canada quand j'étais vraiment jeune. Mais encore aujourd'hui, à chaque fois qu'un enfant meurt par exploitation, je me sens comme si j'avais perdu un petit frère ou une petite sœur. Vous savez, aujourd'hui, avant d'acheter un produit, j'essaie de mieux connaître au fait sa provenance et je vous invite aussi à faire de même, à vous informer au sujet de la provenance de vos produits et surtout de ne pas vouloir toujours tout acheter. Aucun enfant ne devrait travailler ainsi et surtout ne pas en mourir. Et pour les gens d'ici, le matériel est parfois considéré comme de l'or. Pour nos enfants, cette course folle au matériel est dangereuse comme la flamme. Enfin, pour ouvrir nos cœurs et mieux vivre ensemble, je vais vous faire une petite chanson qui s'appelle Vivre au soleil et j'espère qu'elle saura vous donner un peu plus de sourire et un peu plus de soleil dans ces jours qui vont pas bien en fait. Donc voici la chanson Vivre au soleil pour vous. Yeah. Kimia. Une fois de plus, je crie au ciel quand mon cœur s'effondre. Qu'on me pardonne si je crois aux hommes et toutes leurs belles paroles.
Dans ma tête, c'est le désordre, faut que je m'en sorte. Pierre et fort dans cet enfer en plein essor, faut que je m'en sorte grand. Quand dire ici n'est pas un paradis fiscal, c'est officiel. J'aimerais me sentir libre comme Dan Nelson sous les nuages. Original, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je taquine ta copine qui me kiffe quand je pique au mic. J'ai la niaque et ce n'est que le début, le R à mes côtés. Aujourd'hui, je suis coté chez l'armure du sang. J'ai des livres bourrés de lyriques, des livres, des couplets authentiques, tout simplement pour me sentir libre. Libre, je suis philanthrope, mon crew sur un pédestal. Jaloux veulent ma chute au bord du gouffre, moi je reste calme. Le temps s'écoule sur les pendules de Brent dans le giroir. Faut qu'on serre les coups de coûte que coûte. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras. L'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras. L'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, 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 vivre au soleil. Je voudrais vivre comme je veux, je suis qui je suis. Vivre et devenir vieux pour raconter tous nos souvenirs. Je veux vivre comme un grand, vivre pour nos parents, vivre pour nos enfants, ouais, vivre tout simplement. Enfin, enfant du marbre, j'ai tout connu, les joies, les misères, perdu mes repères, perdu ma tête, que Dieu me pardonne. Genoux à terre, je rêve de vivre dans les étoiles, ouvrir mes ailes et m'envoler de la terre à la lune. Allume une flamme pour tous ceux qui nous sont chers, la vie est éphémère, je traîne qu'avec les miens sur mon bateau mer. Et si comme moi tu rêves de toucher le ciel, viens qu'on se rassemble, nous sommes les enfants du soleil. Les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir, on veut vivre au soleil. Les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir, on veut vivre au soleil, 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 vivre au soleil. Yeah, c'est pour nos sœurs et nos frères, nos mères et nos pères, nos tantes et nos enfants, et à tous ceux qui nous sont chers, à tous mes banakines, à toute la jeunesse africaine, à tout l'amour qui nous unit malgré la haine qui nous divise, à tous mes gars, à ces XP, Géométriste Man, Scorpion sur les platines, or efflammé dans les bacs, le R, l'armure du sang, yeah. Or efflammé dans les bacs, on veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir, on veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir, on veut vivre au soleil, vivre au soleil, vivre au soleil, vivre au soleil, on veut vivre au soleil, vivre au soleil, vivre au soleil. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, les bras dans les bras, l'amour dans le cœur, on rêve de paix et d'espoir. On veut vivre au soleil, 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 vivre au soleil. Nous sommes les enfants du soleil. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci donc, beaucoup, cette chanson, elle s'appelait Kimia. Vivre au soleil. C'était pour vous. Merci beaucoup. Excellent. J'adore. Merci d'avoir dansé aussi, d'avoir bougé, de nous avoir fait chanter. C'est tout ce qu'on a besoin. Merci beaucoup d'avoir présenté ça. Il faut s'imaginer que la journée unie, c'est des milliers de personnes. C'est de tout le conseil du CSDCO qui se rejoignent dans une grande aréna. Donc, on aurait eu une grande foule en train de sauter devant toi, Kimia. Donc, merci. Merci On a infiniment. quelques commentaires de Claude Lachance. Donc, merci Kimia de ce concept qui il est tellement difficile de ressentir ici lorsque tu nous parlais de l'exploitation présente dans ton pays. Donc, merci de nous sensibiliser. On avait le R qui nous a dit un beau coucou pour toi. Donc, je vais laisser Olivier puis Chloé animer le reste parce qu'ils sont excellents jusqu'à date. Donc, Olivier, si tu peux partir la balle avec une question. Oui, donc, bonjour Kimia, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Salut Chloé. Good, good. Donc, je vais commencer peut-être par un commentaire de Félix Saint-Denis qui dit « Incroyable, ce gars-là vient de la ville la plus pauvre du monde. Il a vu et vécu dans les pires conditions et a été témoin de l'exploitation des enfants. Il est arrivé ici courageusement et maintenant fait rayonner notre fierté franco-ontarienne comme animateur culturel et comme artiste. Vive le Franco-Force de Kimia, Père Yao, Ferline, tous ces gens tellement inspirants. Tu es vraiment un enfant du soleil et merci mon ami. » Merci beaucoup. Donc, Félix. J'aimerais y aller avec une question. Quand tu étais au secondaire, comment pensais-tu changer le monde? Au fait, au secondaire, quand je suis arrivé ici, déjà à la base, c'était un peu difficile parce que tu arrives dans un pays, il faut que tu t'adaptes, la langue est pas tout à fait pareille. Puis au fait, au Congo, quand on vivait là-bas, la vision de l'Occident est vraiment une vision où est-ce que tout le monde est riche, où est-ce que tout le monde
à qu'est-ce qu'ils ont, mais arrivé ici, j'ai vraiment remarqué que tout le monde travaillait vraiment fort. Donc moi, à la base, en quittant je voulais devenir architecte, et parce que j'ai grandi avec une famille d'architectes, et pour moi, quand j'ai déménagé ici, c'est vraiment en s'impliquant avec, par exemple, la FESFO que je me suis dit, tu sais, je peux peut-être apporter une voix et peut-être changer quelque chose dans ce monde. Pour moi, changer le monde, c'est vraiment ajouter du positif, ajouter de l'amour. Surtout que je venais d'un pays où est-ce on est traumatisé par plusieurs guerres. Pour moi, c'est vraiment juste un message de paix. Et dans toutes les actions que je faisais, au fait, c'était vraiment pour partager cet amour et cette paix, au fait. Oui, donc, c'est quand même une figure inspirante de leader pour la jeunesse. Donc, pour toi, est-ce que c'est important d'établir un lien avec ce public-là, comme avec les jeunes? Je dirais que 100% parce que moi, j'en suis la preuve exacte. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à étudier à Béatrice des Loges et j'avais un animateur culturel au fait qui était pour moi une personne quand même inspirante qui m'a permis de partir à plusieurs activités et de devenir la personne que je suis en ce moment. Donc c'est Martin Laporte. Donc Martin Laporte, il m'a lancé dans des camps de leadership et tout le reste. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à bien m'intégrer dans la société franco-ontarienne. Je commençais à participer à des activités avec la FESO. Et pendant toutes les étés, je travaillais dans un camp d'été qui s'appelle le camp de l'amitié. C'est un petit camp à Val-des-Bois où est-ce que tu as des jeunes avec des familles qui sont à faible revenu, on va dire, et qui pouvaient se permettre de venir passer une semaine vraiment de joie pendant toute une semaine au fait. Et la preuve en est que je travaille maintenant dans une école secondaire aussi en tant qu'animateur culturel, fait que ce que Martin a fait pour moi, eh bien j'essaie de le remettre aussi à ma communauté puis à cette jeunesse qui m'a permis d'être qui je suis au fait ici au Canada. Puis, est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui. Oui, on peut y aller. Allons-y. Okay, donc, peut-être une dernière question. Qui, autre le fait que Marc a beaucoup influencé ton parcours, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a influencé beaucoup ton parcours dans les dernières années? Dans les dernières années, je dirais que travailler avec le R premier, ça, surtout au niveau de la musique, pour moi, c'est quelque chose qui m'a un peu libéré au fait. Avant que je commence la musique, je pensais même pas faire la musique. Je le faisais vraiment juste à cause que j'aimais écrire au fait. Et c'est vraiment en rencontrant le R qui m'a donné cette passion pour la scène. Et finalement, quand j'étais petit, tu sais, je disais que je voulais changer le monde. Des fois, je réalise que je peux pas changer le monde moi-même. La seule chose que je peux faire, c'est vraiment changer moi-même en premier, si je veux pouvoir aider les autres. Donc le R, il m'a permis de monter sur cette scène musicale. Et pour moi, la musique, c'est juste une autre façon de partager vraiment qu'est-ce que j'ai sur le cœur et peut-être influencer les générations futures et peut-être aussi créer du changement. Donc en étant artiste, je trouve qu'on a quand même un devoir et c'est de partager ce love-là. Merci Chloé et Olivier pour des belles questions de relance. Vous faites hyper bien ça. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de commenter dans les commentaires pour vous souhaiter bravo pour votre animation. On va dire merci à Kimia d'avoir été là aujourd'hui avec nous. On est déjà rendu à notre dernière performance en direct. Donc, notre prochaine invitée est une habituée des Journées Unies. Elle était présente dans plusieurs dernières éditions avec le CSDCEO. Mélissa Ouimet se prépare présentement pour monter sur notre scène virtuelle. Et en fait, elle est originaire, comme plusieurs le savent déjà, de Saint-Albert, dans l'Est ontarien. Il vient nous présenter un moment de réflexion avant de nous faire présenter la chanson « Personne ne pourra nous arrêter ». Salut tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être des nôtres et merci aussi à toute l'équipe qui a organisé ça et qui ont mis ça en place. Comme vous le savez, moi je suis une fille que la langue française a toujours été très important pour moi. Dès mon jeune âge, j'ai compris, on m'a enseigné qu'il fallait la protéger, il fallait la respecter. Et il y a eu un événement déclencheur qui a fait en sorte que ça a activé encore plus cette flamme-là davantage chez moi. Je vous parle de l'événement qu'on a tous vécu en 2018 par rapport aux coupures qu'on a eues au niveau des services en français. À ce moment-là, en tant qu'artiste, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je passe à l'action.
Et j'ai repassé les paroles de mes chansons dans ma tête, personne ne pourra m'arrêter. Et je me suis dit que cette chanson-là se prêtait bien à notre cause. Mais cette chanson-là, je l'avais déjà faite seule, mais j'avais envie de la faire avec plusieurs artistes, d'unir, de se rassembler avec plusieurs personnes, plusieurs voix de francophones de partout au Canada, pour justement faire encore plus d'écho et plus de bruit pour notre communauté. Et ça a eu beaucoup, justement, de porter cette chanson-là, et j'en suis très, très fière. Et d'ailleurs, s'il y a des artistes qui nous écoutent présentement, merci beaucoup d'avoir fait ça avec moi. Et à ce moment-là, je dois vous dire que quand on a tous appris cette nouvelle-là, on était tous ébranlés de ça. On comprenait pas ce qui se passait et ça nous touchait profondément. Et quand on regarde ça maintenant, on peut se dire à quel point il y a eu des éléments positifs dans cette situation-là. Ça nous a apporté de l'écho énormément partout au Canada, dans la francophonie, mais aussi jusqu'à l'international. Et on n'avait jamais eu un élan de solidarité comme ça partout face à notre francophonie. Et aussi, un autre point positif qu'il y a eu, c'est que moi, je me souviens, on a eu le combat de Montfort. Quand j'avais 11-12 ans, c'est là que cette flamme-là s'est allumée chez moi par rapport à la francophonie. Et je pense que vous, les jeunes, c'était peut-être votre premier combat que vous voyez face à la langue. Et je pense que c'est important que ça arrive de temps en temps pour qu'on se réveille, qu'on se garde allumé, puis protéger ce qu'on a. Ça fait partie de notre histoire et je pense que c'est ça qui nous rassemble et qui nous unit encore plus fort en tant que franco-ontariens. Dans chaque situation, parfois qu'on comprend pas, il y a toujours des choses positive, il y a de la lumière au travers de ça. Il faut trouver des solutions en tant que leader. Il faut sortir de notre zone de confort et s'adapter. Je pense que c'est là qu'on est gagnant. C'est quand on y croit, on trouve des solutions, on persévère et quand on s'unit ensemble pour passer à travers de ça. Donc, je vous la fais. Je peux pas vous entendre, mais j'ai envie c'est ça, que vous la chantiez avec moi dans votre salon, dans votre cuisine, où vous êtes présentement. Donc, on vous la fait et j'invite Bruno à venir se joindre à moi. Dire non, ce sera comme hier et comme demain peut-être. Toujours des raisons et des commentaires sur ce que je devrais être. Je me fous des barrières, je vais gagner à ma manière. J'allumerai en moi ce qui survivra au-delà des combats. Tu perds ton temps à essayer de me briser la voie. Ça déraille, une bataille, mais je reviens toujours à mon pas. Qu'on y croit, qu'on aime ou pas, je reste et chante encore. On me mentira, les promesses en l'air ne voleront pas plus loin. Et combien de fois on me guidera sur les mauvais chemins. Qu'importe la distance, je ne donnerai jamais ma chance. Je trouverai la lumière au cœur de la guerre. Je ne pourrai me taire. Personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Tu perds ton
fort que moi. Et tu perds ton temps à essayer de me briser la voix. Ça déraille, une bataille, mais je reviens toujours à bon port. Qu'on y croit, qu'on aime ou pas, je reste et chante encore. Merci beaucoup, Mélissa Ouimet et Bruno Labrie, pour votre performance. J'aimerais prendre le temps maintenant pour simplement remercier tous ceux qui ont commenté aujourd'hui et qui ont visionné les dernières capsules de la semaine unie. Vous étiez plus de 50 000 personnes qui ont regardé les dernières diffusions. Donc, merci à tout le monde qui ont été là avec nous. Nous sommes maintenant prêts pour aller vers nos deux co-animateurs pour leur poser quelques questions. Avant, j'aimerais juste souligner le commentaire de France Lamarche qui dit: Quel beau témoignage authentique, Mélissa. Merci d'être un modèle inspirant et accessible pour nos futures générations francophones. Continue de changer le monde. Nous sommes très fiers de toi. Donc, merci à tout le monde qui sont dans les commentaires. Je cède donc la parole à Chloé. Allô, Mélissa, est-ce que ça va bien de ton côté? Bien. Toi? Oui. Oui, merci. Puis, peut-être commencer par nous expliquer, disons, de ton côté, l'intention initiale de ta chanson, puis ensuite nous expliquer ce que ça fait pour toi de voir l'évolution de la chanson à travers des années, puis, disons, sur une plateforme pour les franco-ontariens, qu'est-ce que le mouvement de force, donc l'intention de la chanson pour les franco-ontariens, puis c'est quand même une chanson avec un message fort qui peut être interprété de différentes perspectives, donc juste peut-être parler un peu de ça. Ben exactement. Ben, c'est une chanson à la base que quand on l'a faite, moi, je voulais qu'on parle, qu'il y ait un message de persévérance. Cette chanson-là, à la base, je vais vous le dire, je l'ai pas dit à grand monde. C'est quand j'ai eu mon refus à la voix en 2015 que ça a passé. J'avais envie justement d'une chanson positive, d'une chanson de dire que peu importe par rapport aux épreuves, ce qui se passe dans la vie, qu'on ait toujours, c'est ça, la petite tape dans le dos. C'est une chanson de tapis roulant. J'avais envie d'amener du positif au travers de ça. Et à la base, c'était ça. Et ensuite, avec les coupures qu'il y a eu au niveau des services en français, quand j'ai appris cette nouvelle-là, moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et je me souviendrai, j'étais dans ma chambre, puis il fallait que je dorme, mais moi, souvent, j'ai des idées le soir, comme ça, qui popent dans ma tête. Et je me suis dit, oh my God! Là, j'étais vraiment fâchée, puis j'étais pas capable de m'endormir, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, j'ai repassé mes paroles, puis je me suis dit, OK, non, faut faire cette chanson-là. Il faut la faire, mais je veux pas la refaire toute seule. Je veux vraiment qu'il y ait un élan de solidarité. Je veux unir tous les gens qui peuvent être là, au niveau autant des Franco de l'Est, des Québécois, des Ontariens. On essaie d'avoir des gens de l'Ouest, c'est un petit peu plus compliqué. Mais donc, ça a été vraiment, ça s'est fait rapidement en moins de 2 semaines, tout ça. Et j'étais présente à la manifestation le 1er décembre. Là, je me suis dit, il faut aller chercher des moments forts de ça. Il va y avoir beaucoup de gens. Je veux mettre le paquet. Donc, je voulais que ça brasse puis que ça fasse du bruit pour tout le monde. Et donc, c'est ça l'origine de la toune. Et c'est fou à quel point une chanson peut signifier quelque chose et peut signifier quelque chose d'autre plus tard. Et même ça dépend la situation, tu sais, pour chaque personne, une chanson va signifier quelque chose de différent. Donc, c'est la beauté de l'art et ben, c'est ça. Je suis bien contente qu'elle vous touche et que vous l'aimez et que vous la chantiez. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'un artiste peut avoir. Oui, pardonnez-moi, mon micro était fermé. Quel pilon Flama qui dit: Merci pour cette chanson, les émotions sont toujours au rendez-vous. Le symbole de notre fierté et notre combat franco-ontarien, super inspirant. Donc, une question, comment as-tu trouvé ton expérience à la voix? J'ai bien aimé, ça a été des super belles rencontres. C'est le mot que je pourrais dire, c'est rencontres.
c'est toute une expérience télévisuelle quand même. On est dans un concours, donc il y a beaucoup de challenges face à ça. On doit garder notre ground et je pense que c'est ça. Ça a été les rencontres la plus belle chose de cette expérience-là. Je vais poursuivre avec une autre question des commentaires par Tina Charbonneau, qui est l'animatrice pastorale du CSDCO. Puis la question est quand même comique. Elle dit: quel serait un super pouvoir que tu aimerais avoir pour changer le monde? Ah, wow, hein? Ah, mon Dieu, un super pouvoir pour changer le monde. Et moi, mon Dieu, il y a tellement de choses parce que je suis tellement engagée. Je vous dirais que je pense que je mettrais comme tout égal. Je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup, puis qu'il y en a qui ont presque rien. Puis ça, je trouve, quand l'injustice, quand je vois ça, quand c'est pas égal, je trouve que tout le monde devrait avoir comme tout sur le même tout sur le même piédestal, tout, la richesse devrait être répartie et égale dans le monde, tu sais, puis ça, on pourrait le faire, c'est ça le point positif là-dedans, c'est juste que c'est juste qu'il y a différentes personnalités dans la société et on n'est pas tous pareils, donc c'est un peu plus difficile. Mais je pense que si j'avais un super pouvoir, c'est que je rendrais ça égal pour tout le monde et tout le monde aurait accès à de la nourriture, tout le monde aurait accès aux mêmes ressources et ce serait plus facile quand on a les bases là, tu sais, on a tendance à des fois, tu sais, chaque humain on peut chialer de temps en temps, mais quand on a un toit, quand on a de la nourriture et de l'eau, ben le reste, on est très chanceux, un système de santé, etc. Donc je pense que je répandrais ça à grandeur partout pour que ce soit égal pour tout le monde. À ce moment-là, le bonheur est vraiment plus facile. Mhm. Merci beaucoup, Mélissa Ouimet, pour ces belles questions, pour la performance. Je pense que si je pouvais te donner l'espèce de grosse main de Thanos dans l'univers de Marvel, puis tu faisais ça pour que tout le monde soit égal, je le ferais. Merci beaucoup. Merci. Donc, un beau message maintenant pour Olivier et Chloé. J'aimerais vous féliciter d'avoir tellement bien animé aujourd'hui. C'était votre première série de questions professionnelles et en plus, c'était en direct. Donc, vous avez adapté les commentaires, vous avez lancé des questions de relance à nos invités. Donc, chapeau à vous d'avoir relevé ce beau défi. Merci à Mélissa Ouimet et aux autres deux artistes qui ont performé en direct, donc Kimia et Céleste Lévy. Cette prochaine chanson, ce sera notre dernier segment vidéo de la journée unie en version virtuelle de la journée. J'ai vu l'enseignant qui est impliqué dans les commentaires, en fait les deux. Donc, j'aimerais présenter ensuite M. Jonathan Roy, enseignant de l'école secondaire catholique L'Escale, ainsi que Mme Tina Charbonneau, l'animatrice pastorale du CSDCO, pour vous présenter cette prochaine chanson. Bonjour, je suis Jonathan Roy de l'école secondaire catholique L'Escale. Allô, je suis Tina Charbonneau, votre animatrice pastorale au CSDCO. Je suis l'auteur du chant Changer le monde, que j'ai eu la chance de composer avec mon bon ami Brian Saint-Pierre. Je suis l'une des auteurs de la chanson Aujourd'hui je pars en mission avec mes incroyables collègues Lisa Sutherland et Brian Saint-Pierre. Dans quelques instants, vous entendrez le chant Changer le monde et aussi le chant Aujourd'hui je pars en mission. Même si nous sommes en confinement présentement, nous avons quand même une mission. Nous pouvons quand même changer le monde. C'est un cri du cœur, un appel à tous de s'impliquer et de faire une différence au niveau de l'écologie. Depuis le confinement, on voit déjà un impact positif sur l'environnement. Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus pour réduire davantage ton empreinte écologique? Quel talent peux-tu partager pour aider à changer ton monde, pour aider à changer mon monde? Bon visionnement. 1, 2, 3, 4. Ne rien faire, blâmer les autres et la misère, et même se fermer les yeux, croyant être plus heureux. Mais nous, nouvelle génération, unissons nos intentions, à notre tour de faire la ronde et de changer le monde. Aujourd'hui je pars en mission.
connaître, c'est aimer. Et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est aimer. Et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est aimer. Et t'aimer, c'est te servir. Te connaître, c'est aimer. Et t'aimer, c'est te servir. Pour changer le monde. Pour changer le monde. C'est moi choisir, c'est m'envoie. Chaque jour tu me donnes le choix de changer le monde, changer le monde, changer le monde. Changer mon monde, changer mon monde, changer mon monde. Voilà qui termine notre semaine unie. Avant de se quitter, j'aimerais vous inviter à aller voir dans la section des commentaires, en fait, dans la description de la vidéo, afin de trouver un lien pour aller terminer la 5e étape du défi d'évasion virtuel de la semaine unie. J'aimerais saluer la belle équipe du secteur de construction identitaire du CSDCO ainsi que l'équipe de production du Réveil. Merci à nos co-animateurs Olivier et Chloé, aux artistes qui ont performé aujourd'hui, mais surtout à tout le monde qui ont performé dans les dernières capsules de la semaine. Un beau merci aux membres du personnel et à la belle grande famille du CSD-CEO. Nous aimerions reconnaître l'appui financier de Patrimoine Canada et les partenaires dont l'ACFO SDG, le Centre culturel Les Trois Petits Points, le tournoi de golf SDG OPP et le mouvement Uni. Je vous souhaite de rester motivé et j'espère bientôt vous voir votre implication communautaire dans la région. Je m'appelle William Burton. C'était la journée unie CSD-CO, leadership culturel en action et pour une première fois en direct. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui.